Arrêtez-vous un instant et imaginez un flamant rose, debout sur une seule patte, totalement immobile, en train de dormir. Le tout sans tomber. Pas mal, non? Et ce n'est pas tout. Il dort tout en restant à moitié éveillé. Comment est-ce possible? Comment fait-il? La réponse à suivre. Salut les birdwatchers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se plonge dans une histoire à dormir debout. Ou plutôt à rester debout pendant qu'on dort. Les oiseaux ont des super pouvoirs secrets. La tenségrité, ce concept mécanique ingénieux, et une capacité unique appelée le sommeil uni-hémisphérique. Bref, vous allez voir, la nature a tout prévu pour eux. Et c'est absolument fascinant. J'interromps cette vidéo 2 secondes pour vous souhaiter à tous et toutes une bonne année 2025, mes meilleurs vœux, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. En parlant de cette nouvelle année, on se retrouve samedi, n'oubliez pas, à 18 h sur cette chaîne YouTube là, pour un live où je vous expliquerai l'avenir de la chaîne, les projets qui vont venir et tout ce qui va suivre en 2025. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous inspirer de ces mécanismes naturels pour améliorer votre posture et votre équilibre au quotidien. Alors c'est parti sur la tenségrité. Pour comprendre ce premier secret des oiseaux, intéressons-nous à la tenségrité, qui vient de tenser pour tension et griter pour intégrité. Ce mot un peu technique désigne une structure où des éléments rigides, comme des barres, sont maintenus ensemble par des éléments souples, comme des câbles tendus. Le tout est parfaitement équilibré grâce à une répartition des forces. Regardons de plus près. Si dans les constructions actuelles, le principe de dépôt brique par brique est le plus utilisé, il existe, grâce au principe de la tenségrité, une autre façon de construire une structure. En effet, en reliant des barres par des câbles, sans relier directement les barres entre elles, on arrive à constituer un système rigide. Dans un tel système, des éléments en compression, ici les barres, flottent dans un réseau de tension, les câbles. Un accroissement de la tension sur un de ces éléments est transmis à tous les autres, y compris les plus éloignés. Ainsi, des forces qui poussent, la compression, et d'autres qui tirent, la tension, s'équilibrent subtilement à tout moment, rendant l'ensemble de la structure ainsi caractérisée extrêmement dynamique, flexible, insensible à la direction de la gravité et résistant. Le résultat, la structure reste hyper stable, sans nécessiter d'efforts supplémentaires, et c'est sur ce point-là que c'est intéressant. Et devinez quoi? Les oiseaux utilisent exactement le même principe dans leur dos. Leurs os jouent le rôle des éléments rigides, tandis que leurs tendons et muscles agissent comme les câbles souples. Grâce à cet équilibre naturel, ils peuvent rester debout pendant des heures sans dépenser la moindre énergie. Pas besoin de contracter leurs muscles, tout est stabilisé naturellement. Ça fait envie, hein? Maintenant que leur corps est parfaitement stabilisé grâce à la tenségrité, les oiseaux peuvent activer un autre mécanisme et un autre pouvoir secret, le verrouillage des tendons. Quand un oiseau plie sa patte pour se poser ou qu'il l'attend pour rester debout, ses tendons se bloquent automatiquement. Il faut imaginer comme un verrou, comme un engrenage denté qui va se bloquer. Prenons par exemple un flamant rose. Quand il dort sur une patte, son corps est tellement bien équilibré grâce à ce verrouillage que même une légère brise ne le fait pas vaciller. C'est une vraie prouesse mécanique et naturelle. Le résultat, ils peuvent rester debout sur une ou deux pattes sans effort musculaire. Ok, maintenant qu'ils sont bien stables, ça, on l'a vu. Intéressons-nous maintenant à leur cerveau. Les oiseaux ont une capacité absolument unique. Ils peuvent dormir avec un seul hémisphère de leur cerveau à la fois. C'est ce qu'on appelle le sommeil uni-hémisphérique. Et c'est ultra pratique. Je fais des rimes en plus. Voici comment ça marche. Pendant que la moitié de leur cerveau se repose, l'autre reste éveillée et active pour surveiller les dangers notamment. Mieux encore, l'œil du côté du cerveau éveillé reste ouvert, tandis que de l'autre côté, il est fermé. Imaginez pouvoir faire une sieste tout en restant attentif à ce qui se passe autour de vous. Ce serait plutôt pratique au boulot. Par exemple, dans un groupe de flamants roses, ceux qui dorment sur les bords, aux extrémités du groupe, gardent souvent l'œil tourné vers l'extérieur, ouvert pour être alerte et pour repérer les menaces. Ainsi, leur cerveau reste partiellement alerte et permet aux autres de dormir pleinement. Ils sont prêts à réagir au moindre danger. Mais attention, tout ça reste possible sans aucun effort musculaire, grâce à ce qu'on a dit tout à l'heure, la tenségrité. Bien sûr, tous les oiseaux ne dorment pas exactement de la même manière.
Prenez les flamants roses, à nouveau. Ils préfèrent dormir sur une seule patte. On a tous déjà observé un flamant rose dormir sur une seule patte. Pourquoi ? Tout simplement parce que cela leur permet de réguler leur température corporelle. Ils réduisent la surface d'échange avec l'air et l'eau, ce qui permet de garder la chaleur à l'intérieur du corps. Un peu comme vous, avec votre plaid pendant l'hiver. Le héron, quant à lui, préfère dormir sur deux pattes pour être bien stable et rester à l'affût du moindre poisson qui passerait à proximité et à portée de bec. Quant aux cigognes, elles dorment souvent en groupe pour maximiser leur sécurité, combinant sommeil uni-hémisphérique et équilibre parfait. Et nous, les humains, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela ? Eh bien, en travaillant sur notre posture, en répartissant mieux les forces dans notre corps, on peut éviter les tensions musculaires et ainsi réduire les douleurs. Par exemple, se tenir bien droit, les épaules détendues, c'est déjà un premier pas vers une posture équilibrée. Le but est de réduire l'effort musculaire induit par une position. Et voilà, maintenant vous savez tout sur les super pouvoirs des oiseaux qui dorment en restant debout. Entre leur système de tenségrité, leur verrouillage des tendons et leur sommeil uni-hémisphérique, ils nous montrent à quel point la nature est ingénieuse et n'a pas fini de nous surprendre. Moi, je pense que je vais continuer à dormir allongé, c'est quand même plus sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez hâte de voir les suivantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, ça soutient la chaîne, ça permet de mieux référencer la vidéo. On est de plus en plus nombreux, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yann Birdwatch, la chaîne où Nature Takes Flight.